C'est un grand classique en Russie. Une émission incontournable, préparée depuis des semaines par le Kremlin et annulée qu'une fois l'an passé. 4 heures de questions-réponses entre Vladimir Poutine et ses citoyens. Dans la salle, 600 journalistes. Le président russe, qui se représente pour un nouveau mandat, a reçu officiellement plus de 2,5 millions de questions envoyées par SMS de tout le pays. Il démarre par la guerre en Ukraine. Il y aura la paix lorsque nous aurons atteint les objectifs que vous avez mentionnés. Revenons maintenant à ces objectifs. Ils n'ont pas changé. Permettez-moi de vous rappeler ce dont nous parlons. La dénazification de l'Ukraine, la démilitarisation et sa neutralité. Vladimir Poutine, très à l'aise, redit sa confiance en la victoire. Il affirme que 617 000 soldats sont déployés, mais n'évoque pas les pertes humaines. Sur l'économie, selon lui, le bilan est meilleur, malgré l'inflation et les sanctions internationales. D'ici la fin de l'année, on s'attend à ce que la croissance soit de 3,5%. C'est un bon indicateur. Cela signifie que nous avons rebondi après le déclin de l'année dernière. Sur ses relations avec l'Europe, le président russe se réfère à l'histoire, accusant les Européens d'être soumis aux États-Unis en évoquant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup croient qu'il se comporte comme le général de Gaulle, qui se battait pour les intérêts de la France, les armes à la main. Mais en fait, il se comporte comme le maréchal Pétain, qui était un héros de la Première Guerre mondiale, et qui est devenu un collabo à la deuxième, et s'est soumis ensuite à la volonté des occupants. Vladimir Poutine se dit aussi prêt à reprendre ses relations avec Emmanuel Macron si besoin. Plus anecdotique, le chef du Kremlin n'aurait été surpris qu'une fois durant l'émission, avec cette vidéo d'un étudiant créé à l'aide de l'intelligence artificielle. À sa question « Avez-vous beaucoup de sosies ?», le président russe a répondu amusé qu'il y avait beaucoup réfléchi, mais qu'il n'y avait que lui.